Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une nouvelle vidéo pour vous parler de 2025. Alors nouvelle parce que la toute première a subi quelques aléas au niveau du son, indépendant de ma volonté. Donc celle-ci sera plus courte. Pour petit rappel, au fil de notre ligne de temps, puisque je vais parler de l'énergie de 2025, les énergies de cette année universelle, qui est une année universelle 9, nous aident à progresser et à affiner notre être. Et à affiner qui nous sommes et être un peu plus qui nous sommes. Ces énergies de 2025 viennent toujours s'imbriquer avec notre année personnelle et notre année individuelle. Donc c'est toujours dans notre propre ligne du temps. Et pour revenir à notre ligne de temps, à notre année personnelle, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, plusieurs vidéos d'ailleurs, où j'explique bien comment remettre en action tout ça et à quel moment débute notre année personnelle. Et je l'explique même quand je vous parle un peu du thème quantique de l'âme qui est spécifique à chacun pour avancer et qui porte votre propre clé justement pour avancer. Le but de ces énergies universelles qui s'imbriquent avec les nôtres, c'est toujours le même but. Et le but reste d'être soi, d'être soi-même. Pour cela, il est indispensable d'être dans la pleine conscience, d'avancer dans l'instant présent. Alors, nous avons la capacité d'accueillir ces énergies ou pas. Nous avons la capacité d'être dans l'action ou dans l'inaction. C'est toujours nous, en tant qu'individus, à nous de faire notre choix conscient d'accepter ou pas. Si on est dans l'accueil, eh bien, on avance en conscience dans l'instant présent. De même, c'est dans cette occasion qu'on est relié à l'espace sacré de notre cœur pour être beaucoup plus présent à soi-même. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute de notre ressenti, de ce que l'on entend, de ce que l'on pense, mais vraiment de ce que l'on ressent, puisqu'on a chaque individu a 5 sens. Et un sixième qui est l'amour. Donc à partir du moment où on est relié à l'espace de notre cœur, eh bien on peut aligner nos 5 sens pour pouvoir les mettre en connexion les uns aux autres, pour arrêter que notre mental tourne en boucle et pour pouvoir avancer. Alors, c'est peut-être pas tout le temps évident, mais plus on est axé, plus on est enraciné en soi, mieux c'est parce qu'on avance solide et bien ancré à ce que l'on est. Et contrairement à l'arbre, qui est lui enraciné dans le sol mais qui n'avance pas, il nous montre quand même, cet arbre, comment il progresse. Et nous, on a des racines aussi terrestres comme célestes, mais n'empêche que nous pouvons marcher, nous pouvons nous déplacer. Donc l'accueil nous offre de nous réaliser pleinement, et tout ça dans la joie. L'univers et les astres, eux, nous proposent des pistes à explorer ou pas pour toujours progresser dans l'instant T, donc toujours dans le moment présent. L'action ou l'inaction, quel que soit notre choix, et quel que soit le choix de chacun, en fait, il n'y a aucun jugement à avoir. C'est pas à nous de juger l'autre. J'ai déjà évoqué qu'en numérologie, on passe du 1. Le cycle se compose toujours de 9 étapes et on passe de la 1 à la 9. Et que pour une année universelle, et ce cycle forme toujours un U qui part de l'année 1 et qui arrive à l'année 9. Et au milieu, il y a le 5, qui est l'année où on descend d'abord du 1 vers le 5 et après on remonte. Là, nous sommes donc en 2025 et ça se compose 2025 de 2, d'un 0 et d'un 5. Chaque nombre combine ses forces et ses vertus avec les autres et forme un ensemble pour nous éveiller en pleine conscience dans ce que nous sommes. Donc le 2 symbolise l'esprit qui se manifeste dans la neutralité. Son binôme de force est la coopération et l'équilibre. La coopération, c'est-à-dire de coopérer avec autant d'autres individus, si on en a la possibilité, si l'on veut, si l'on choisit de le faire, mais de coopérer surtout en tant qu'individu avec tous les aspects de nous-mêmes. Et de ramener tout ça dans l'équilibre à l'intérieur de notre être. Le 0, lui,
il symbolise à la fois le rien et le tout, parce qu'il comprend tout. Son binôme de force représente l'ensemble de nos dons, de nos possibilités et de nos potentialités. Le 5 symbolise l'homme, mais plutôt que de parler d'homme, je vais parler d'individu, puisqu'on est autant de femmes que d'hommes, et après tout, quel que soit notre genre, nous sommes des êtres humains. Donc le 5 symbolise l'humain et l'amour à respecter. Et pourquoi il symbolise l'humain? Parce que comme De Vinci l'a si bien dessiné, eh bien on a 2 bras, 2 jambes, une tête et un corps, et tout ça forme vraiment la quintessence de l'être à partir du moment où on est dans l'axe et dans notre verticalité et dans notre véhicule, notre corps physique. L'homme est donc relié à l'esprit, 4 membres, un corps et une tête, et son binôme de force, alors lui, c'est la liberté et la discipline. La discipline dans le sens d'être rigoureux entre guillemets avec soi-même, mais pour être dans l'acceptation de qui nous sommes, il faut avoir un minimum de discipline. De la même façon que vous allez, quand vous passez à la salle de bain, eh ben, commencez par vous brosser les dents peut-être, ou vous passez sous la douche. Enfin, il y a cette discipline à avoir. Quand vous allez prendre votre petit déjeuner, il faut déjà le préparer. Donc c'est pareil, c'est une même chose, et cette discipline correspond un petit peu à ça. Cette discipline peut être aussi une façon de dire bonjour à la vie quand vous vous levez, d'être reconnaissant avec un jour de plus que vous avez pour pouvoir être qui vous êtes. Bref, c'est cette liberté-là et cette discipline qu'il faut avoir, que le 5 nous offre et nous propose. Le résultat de l'addition de ces 2 2, de ce 0 et de ce 5 forme un 9. Donc lui, le 9, symbolise la renaissance. Le 9 a un binôme de force qui est l'intégrité et la sagesse. C'est vraiment quand on a atteint cette sagesse en soi, on a la possibilité de reconnaître que le 9 n'est pas une fin en soi, mais un éternel recommencement. De la même façon que les cycles et les saisons se reproduisent à chaque fois. Et si je prends l'arbre en tant que référence, il a des racines. En automne, il perd ses feuilles. En hiver, il va se recentrer sur lui-même pour faire son introspection, garder sa force, sa vitalité en lui pour pouvoir produire de nouveaux bourgeons qui donneront des feuilles puis des fruits, et pour pouvoir avancer et être toujours aligné et progresser vers ce qui est. Et nous ne sommes pas si différents de l'arbre, puisque nous avons des racines terrestres et nous avons des racines célestes. La seule différence, c'est peut-être que nous avançons, alors que l'arbre, lui, reste sur place. Mais de la même façon que l'arbre s'élève toujours vers la lumière et prend toujours de la lumière pour pouvoir progresser et avancer. L'idée du 9, c'est la transformation pour arriver vers la renaissance, c'est-à-dire que d'apprendre à se connaître et à se reconnaître pour pouvoir voir tout ce qui a le besoin d'être ajusté à l'intérieur de soi. 2025 est donc une année universelle 9, une année qui marque notre équilibre, l'équilibre de notre existence sur peut-être des valeurs universelles, mais en tout cas l'aboutissement du cycle 9 ouvre vers la pleine conscience et vers notre destinée. À nous de l'accepter ou pas. Mais si je devrais faire un raccourci, en fait, en bref, l'année universelle 9 nous permet de reprendre les rênes de notre vie, de fermer la porte au passé, de mettre un terme en conscience
aux aspects les moins lumineux de notre vie, mais de mettre aussi un terme à nos pensées négatives, des choses, des actions que l'on fait répétitives et qui seront, qui peut être obsolètes. Euh, de mettre un terme à des transmissions transgénérationnelles qui sont vraiment obsolètes et qui ne correspondent pas à qui nous sommes vraiment. Cela peut passer simplement par une manière de penser aussi. Euh, Bref, de mettre vraiment un terme à des habitudes obsolètes, de mettre fin à des contrats, des pactes, des alliances qui en fait on traîne peut-être comme des boulets. Mais c'est tout ça pour arriver à un mieux-être et pour arriver à une, si je devais prendre un mot, peut-être une rédemption. C'est-à-dire de rédemption, ça équivaut à remettre en action, revenir au bien. Revenir, je dirais, même mieux que le bien ou le mal, c'est revenir dans l'équilibre et revenir dans notre axe. Donc pour arriver à cette renaissance. Et comme à chaque fois, eh bien, il est nécessaire d'apprendre les choses avec chaque aspect de notre vie. Donc, dans notre vie personnelle, mais ça peut être avec nos pensées, avec nos amis, avec nos collègues, avec notre petite routine habituelle qui serait là et qui nous freinerait, comme par exemple la procrastination qui fait qu'on remet toujours à plus tard des choses que l'on doit faire. Bref, en tout cas, il est juste de fermer la porte à tout ça pour vraiment renaître à quelque chose de nouveau. Et c'est toujours ça que nous propose le cycle de 9 ans. Et là, comme nous sommes dans une année 9, c'est encore plus symbolique dans la mesure où le 9 est cette renaissance, cette chose qui permet que l'on puisse avancer en ayant vraiment fermé la porte à tout ce qui qui ne nous permettait pas d'être nous-mêmes. Ça peut aussi passer par une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon de renaître à soi. Bref, de remettre à niveau et à zéro certaines choses de notre vie pour pouvoir avancer vraiment et réellement vers qui nous sommes et pour enfin être soi-même, pour afficher notre quintessence, pour être en mesure de dire on va se réaliser dans la force, dans la joie, dans la quiétude, en ayant plus d'amour de soi et en étant dans cet équilibre pour pouvoir avancer. Donc c'est toujours à nous. Et encore comme à chaque fois, quand je propose des bulles arc-en-ciel ou que je vous propose d'autres exercices ou d'autres formes de stages et d'ateliers, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, il n'y a aucun souci avec ça. Le jour où vous êtes prêt, vous activez. Si vous n'avez pas envie d'activer, si vous n'avez jamais envie d'activer les choses qui sont pour vous, vous ne le faites pas. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste d'être dans l'équilibre et de maintenir l'équilibre. Donc, comme à chaque fois, si vous avez envie que votre son s'ajuste avec le son de l'univers, avec la note, votre son et votre note personnelle s'ajustent avec le son et la note universelle, eh bien, à vous d'avancer en conscience et en pleine conscience avec ça. Voilà, restez dans votre verticalité, avancez les 2 pieds sur terre, la tête dans le ciel puisqu'on ne peut pas faire autrement. On a la tête hors du sol, donc elle est forcément dans le ciel. Restez bien ancrés, soyez plein de soleil et toujours dans la joie. Et la vie est une joie. Chaque jour est une joie de pouvoir guérir sur certaines choses, de pouvoir poser la paix sur certaines choses. Voilà, donc à vous d'aller vers cette force universelle qui est en vous
et d'avancer, de cultiver votre quotidien et votre joie. Je vous souhaite le meilleur pour cette année et à très bientôt pour d'autres bulles arc-en-ciel. Petite parenthèse d'ailleurs, pour les bulles arc-en-ciel, elles vont être en pause pendant un petit moment parce que je suis à l'écriture d'un nouveau livre et je traduis 2 autres, donc je suis un peu occupée, il y en aura peut-être un peu moins, mais en tout cas j'essaierai à chaque fois vous serez toujours, si vous avez activé la petite clochette, eh bien vous serez toujours averti de cette nouvelle et d'une nouvelle bulle arc-en-ciel. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée dans la joie profonde du cœur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.